PLC. Soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. Tout ce qui s'oppose à ma destinée, tout ce qui s'oppose à mes affaires, aujourd'hui, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe. Cette semaine sera pour toi la semaine des opportunités illimitées. Je prophétise les opportunités d'affaires. Reçois les opportunités de finances. Reçois les opportunités de rencontres. Reçois les opportunités qui vont te favoriser. Reçois. Lèvons-nous s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Je nous propose de lire deux textes. Genèse chapitre 2 verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 5. Luc chapitre 18 verset 10 à 12. Apocalypse chapitre 2 du verset 1 au verset 5. Tenons-nous debout s'il vous plaît afin d'honorer la parole. Nous allons lire ensemble. Que toute l'assemblée se tienne debout. Apocalypse 2 verset 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Luc chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Luc 18. Luc, c'est les livres qui viennent juste après le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Tu trouves Ésaïe et puis juste après tu trouves Luc. Voilà, il y a des gens qui sont en train de chercher dans l'Ancien Testament pour trouver Luc. Est-ce que vous y êtes? On va lire 1, 2, 3, allons-y. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Le dimanche passé, nous avons commencé l'enseignement sur tomber amoureux de lui. Et nous sommes restés dans l'introduction et dans la généralité, mais surtout en suivant l'analogie de l'histoire de Salomon avec cette femme noire et belle. Nous avions dit que c'était au fait l'histoire de Jésus avec nous qui sommes l'Église. Salomon étant roi, pour s'évader généralement, il s'est
dépouillé de sa royauté. Et il partait dans une contrée lointaine afin de paître les brebis comme un homme normal. Et c'est là qu'il a fait la rencontre de cette jeune femme qui avait subi l'injustice de ses frères, qui le poussait à travailler et à être une bergère. Et à force d'être sous le soleil, sa peau était brûlée et elle est devenue noire. Et nous avons expliqué que c'est exactement ce que Christ a fait. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu semblable à un homme dans le but de te rencontrer toi et de faire de toi son épouse. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir étudier un tout petit peu c'est quoi donc aimer Dieu. C'est quoi donc aimer Dieu. Le mot amour dans la Bible et dans la langue grecque a trois différents mots qui parlent de l'amour. Le premier mot qui parle de l'amour en grec, c'est le mot philéo. C'est de là que vient le mot filiation. Philéo, c'est l'amour de sang. C'est l'amour d'un frère, d'une sœur de sang. D'un père avec son enfant et d'une mère avec son enfant. Ils sont liés d'un amour qui en grec est appelé philéo. Voilà pourquoi lorsque un enfant dit à sa mère « Maman, je t'aime » ou encore un parent qui dit à son enfant « Je t'aime », ce n'est pas obscène. Vous voyez? Pourquoi? L'amour qui est exprimé là, ce n'est pas un amour d'une autre nature que l'amour de sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse pour aider l'Église en tant que votre père. Vous savez, mes frères et sœurs, la culture africaine est une culture très pudique. Et du coup, nous n'exprimons pas beaucoup notre amour aux enfants, aux frères et sœurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'enfant peut être, depuis qu'il est petit jusqu'à ce qu'il grandit, il n'a jamais entendu son père ou sa mère lui dire je t'aime. Et du coup, l'enfant grandit avec des complexes. Parce que nos parents africains, ils ne sont là que pour nous gogoler lorsque nous faisons du mal. Et on nous fait grandir dans l'atmosphère des mérites. C'est comme s'il faut que je réussisse en classe pour pouvoir mériter l'amour de mes parents. Et lorsque en classe ça ne donne pas, oh, à la maison je suis l'enfant le plus haï. Parents, écoutez-moi très bien. Apprenez à démontrer de l'affection à votre enfant. Quand ta femme est grosse, apprends à parler à la grossesse. Parce que dès le ventre de la mère, l'enfant peut écouter. Apprends à lui dire, bébé, tu es le bienvenu. Ton papa t'aime beaucoup. Maman dit à ton enfant, ma fille, mon fils qui est dans le ventre, je t'aime. L'enfant doit grandir avec l'atmosphère d'amour en famille. Ça va lui procurer un équilibre émotionnel. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Amen. Nous autres ici, on a grandi jusqu'à ce jour. Je sais que mon père m'aime. Je sais que ma mère m'aime. Mais ils ne me l'ont jamais dit.
Voyez? Ah. Parce que nous sommes des Africains, c'est un tabou. Cependant, il est important de faire savoir à vos enfants que vous les aimez. Je te donne un devoir ce soir. Quand tu seras à la maison, appelle tes enfants s'ils sont loin. S'ils sont à la maison, appelle-les et dis-leur un à un, je t'aime. Appelle tes parents et dis papa, je voulais te dire une chose. Je t'aime. Maman, je t'aime. Le jour où j'ai dit à ma mère que je l'aimais, elle a sorti un sourire que je n'avais jamais. Tu sais, l'amour c'est bon. Même quand ça vient des enfants ou des parents. Le problème il y a yo anti-amour. Ton problème est que ton amour me donne l'argent. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? À la JLC, nous sommes une église des familles. Et nous voulons avoir des familles qui ressemblent au ciel. Amen. Frères et sœurs, apprends à dire à ton frère, mon petit frère, je t'aime. Tu es le meilleur petit frère que je peux avoir. Grande sœur, je t'aime. Je suis fier de toi. Alléluia. Amen. C'est filet, ce n'est pas un tabou. C'est l'amour du sang. Il y a quelque chose de mystérieux avec le sang. Tu peux avoir un problème avec ta sœur. Ou ton frère, il est impoli, te manque du respect. Mais s'il tombe, il fait une crise sur place là, tu vas oublier vos randos. Quelque chose en toi va crier. Tu vas le porter. Tu vas l'amener à l'hôpital. Tu vas faire tout pour qu'il soit soigné. Tu sais pourquoi? C'est ton sang. C'est ton sang. Trop de familles qui vivent en mauvais termes. Trop de familles qui vivent dans les disputes. La première plus grande bénédiction que Dieu t'a faite sur la terre, c'est ta famille. Lève ta main droite, dis ma famille et ma première bénédiction. Amen. Il y a des gens, je regrette d'être né dans cette famille ici. Dieu a trouvé que le meilleur endroit où tu devais naître, c'était dans ta famille. Alors, aime tes parents. Fais-leur des cadeaux. Même si tu n'as pas beaucoup, tu sors comme ça $1 tu achètes un petit foulard. Tu amènes à ta mère. Maman, ça c'est pour toi. Apprends à leur exprimer l'amour. Une petite cravate, tu amènes ça à ton père. Si tu veux connaître l'importance d'un père, demande à un enfant qui a perdu son père. Il te dira, j'aurais dû profiter pendant qu'il était encore en vie. Mais le Saint-Esprit me convainc de le dire, mes frères et sœurs, qu'il est temps que nous puissions revaloriser nos parents. Ton père, c'est ton père. Qu'il soit ivrogne, c'est ton père. Qu'il soit polygame, c'est ton père. Qu'il soit sorcier, c'est ton père. Tu dois pouvoir l'aimer. Et la loi concernant la paternité, c'est que enfant honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Les premières bénédictions que nous avons sur la terre nous viennent de nos parents. C'est quoi cet évangile qui sépare les enfants de leurs parents? Papa est devenu sorcier, maman est devenue sorcière. Oh, c'est lui qui est la cause de ma souffrance. La sorcellerie n'est pas physique, elle est spirituelle. Donc s'il ne t'a pas mangé quand tu étais bébé, alors sois reconnaissant que tu es là jusqu'à cet âge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc
premier amour, c'est bolingo ya pardon, yambo, philéo. Dis avec moi, je dois aimer mon père, je dois aimer ma mère, je dois aimer je dois ma aimer mère, mes frères, je dois aimer mes je dois frères, aimer mes soeurs. je dois aimer mes soeurs. Alléluia. Amen. Non, on va le dire autrement. J'aime mon père. J'aime mon père. La guérison commence là. Lobi konde bandaka Même wa. quand vous avez des problèmes, dis-le comme je te le Ata demande. soki mindodo Dis, eza j'aime kati mon na père, biso. j'aime mon ma père. mère, J'aime ma mère. j'aime mes frères, J'aime mes frères. j'aime mes soeurs. J'aime mes soeurs. Acclame le Seigneur. Sanjola Nkolo. Deuxième mot qui parle de l'amour en grec, Yami bale kolobela bolingo. c'est le mot eros. Ezali eros. Cet amour, Bolingo yo. c'est là qu'on sort le mot érotique. Yangonde elobi li bolingo ya mwasi na mobali. Cet amour, c'est l'amour sexuel. Oyo esangisaka mwasi pe mobali. C'est cet amour par lequel les gens tombent amoureux Ezane mobali pe mwasi bakwei na bolingo. et qu'ils vont jusqu'au rapport sexuel. Bakokende kosanga na nzoto. C'est eros. Yango ezali eros. Cet amour-là, c'est l'amour charnel des hommes. Eza bolingo ya nzoto pona bato. Généralement, c'est un faux amour. Mingi mingi ya bolingo ya Ce n'est mabe. que de la passion. Eza kaka moto J'ai ekozikisa. découvert une chose en étudiant la Bible. Na Ici, c'est moni bon. eloko moko tango na kotangaka Biblia. Que lorsque la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, Marie, aimez vos femmes. Tango Biblia elobi na mokanda na Efésien te mibali bolinga basi na bino. L'amour dont il s'agit, ce n'est pas le eros. Bolingo ba kolobela awo eza eros te. C'est un autre type d'amour dont la Bible parle, Eza na bolingo mosusu. par lequel un mari devrait aimer sa femme. Na nzela na yango mobali alinga mwasi. Parce que le eros Pamba te eros n'est que conditionné par le désir de s'accoupler avec l'autre. yango posa nango ya suka ezalaka ke basanga na nzoto mwasi C'est na mobali. tiré de la convoitise et de l'excitation que l'être dégage ou encore libère sur nous. Kolula miso ekolula pe nzoto ekoluka kosangana. Voilà pourquoi, Talatina. vous voyez que maintenant c'est différent. Talatina. Voilà pourquoi tu ne dois jamais t'engager sérieusement avec un homme ou une femme qui ne te veut que du sexe. Okoki kolinga koumela na mwasi to mobali te oyo alulaka kaka nzoto na ye. Les musiques, les artistes, tout ce que l'on décrit de l'amour aujourd'hui, bayembi o bakoyemba bolingo lelo. c'est de l'amour eros. Ezali ekangami na posa nzoto. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a, c'est rempli des insanités. Etondi na bosoto banzembo wana Parce que ça ne nyonso. pousse qu'au sexe. Etindaka kaka na bosangisi Jeune nzoto. femme, sois sage. Yo elenge mwasi zala mayele. Un homme qui veut de toi Mobali alandaka o kaka. d'un amour vrai, Na bolingo ya solo il va payer la dot chez vous. akobimisa mbongo ya misolo po etabala yo. Alléluia. Amen. Il va t'emmener devant l'officier de l'état civil. Akomemo liboso na bulamatari. Le mariage religieux n'existe pas. Libala ya lingomba ezalaka te. Ce n'est pas un mariage biblique. Eza ekomama te na Biblia. Mais c'est une convention par laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, on s'est dit que le mariage soit honoré de tous. Eza boyokani biso bana na Nzambe tolobi ete libala Mais le ememi mariage, na basi. c'est la dot. Libala solo ezo se passe baboti en bato famille. balisa bana na bango. Et nous sommes dans un temps où la vérité doit être rétablie. Toana ngongo yo solo ezonga na esika. Alléluia. Amen. C'est la dot lorsque ton père, ta mère qui t'ont enfanté et qui ont payé le prix pour t'élever sont honorés. Tango baboti yo pe babokoli yo bandimi ete omemi bango. Maintenant, puisque tu fais partie d'un pays où il y a des lois et une législation, Lokolo za na ekolo oyo mibeko etiami ya bulamatari. cet homme doit t'emmener au niveau de l'officier de l'état civil pour que votre mariage soit acté. Amema yo liboso ya bulamatari po ete libala wana ekomama na Et mikanda que ya vous soyez leta. couverts par les lois de notre pays. Pete bobatela mabe Quelqu'un na me mibeko comprend? etambwisaka mboka. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, qu'il ne se limite juste pas au tina pesela ki o masanga te ko pesa masanga eza ko bala ngai te. Eh, présentation fiançailles eza libala te. Mais aussi parlons un tout petit peu aux parents. To solo la pe moke na babo. Marier un enfant, ce n'est pas la vendre quand même. Kobali ça fait mwana ya koteka Donc, bino na yete. d'autres beaucoup mo tina ba groupe électrogène. Ah. Ko sengi na écran plasma. Ah. Ah!
Na batol papa, basilisa Et ça symbole ya coutume, coutume kuna depuis quand tu fais ça. Symbole. Baba na ko senga ba machette na ba On likasu, bino mo comment des senga. machettes et des noix. C'est compliqué. Les parents à la JLC disent t'amène bien d'abord. Non, dis t'amène bien. On vient épouser ton enfant, sois simple. Le but est de permettre aux enfants d'être heureux et de vivre ensemble. D'autres niveaux, moi na commis marchandise. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez jamais faire partie de ces choses-là. Le mariage, c'est la dot. Et on doit, et après la dot, ne te limite pas là. Ne va pas entrer chez l'homme tant qu'il ne t'a pas amené devant l'officier de l'état civil. Parce que l'homme est compliqué. Du jour au lendemain, il peut te dire sors de ma maison. Si tu n'es pas allé devant l'État, l'État ne va pas pouvoir te protéger. Mais si l'État reconnaît, tu ne peux plus sortir comme ça. Il y a des lois qui te protègent. Donc ce n'est pas oh non, l'église est trop serrée, non, c'est pour ton propre bien. Maintenant, à l'église, ce que nous faisons, nous bénissons le mariage. Alléluia. Amen. Nous bénissons le mariage. Et cette bénédiction n'est pas obligée de se faire avec des voiles, des pilolilo. Non. Voilà pourquoi il y a des mariages qui budget. Ah, c'est à 2025. Dans 5 ans peut-être je viens. Pourtant, le pasteur vient même chez vous à la maison, il vous bénit. Amen. Avec quelques anciens, le mariage est béni. Oh. Amen. Voile, papa, voile, papa. Traînez l'andanasima. Alléluia. Amen. Un homme te demande le corps. Il veut que tu couches avec lui avant le mariage. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il te désire. Il a le eros. C'est pas l'amour. L'amour, il y a le respect. L'amour, il y a le sens de l'honneur. Et les blancs nous ont amené leurs animaleries. Ils vivent dans des désordres sexuels extraordinaires. Et toi maintenant on te met ça dans les films et tu commences à croire que c'est comme ça qu'on doit vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, sentir que ça n'a pas bolingo monsieur fait cabana na poko lelo. Il y a des relations qui vont s'éclater ce soir. Asali saka yo apesa tambongo te. Mais abeta kona ko beta na kwa balabala en plus. Tu reçois des coups. Sérieux penza soko yeko confesser pananga na ko fuka miso na gogolu atamwanda. Amen. Je vais te donner un coup après la confession. Il m'a tapé, il m'a tapé. Après c'est l'amour. Même si on a passé le mbongo, azana droit au simba yo. Même s'il t'a marié. Que les hommes disent amen. Amen. À la JLC, tu épouses une de mes filles. Au mekio bétail. Tu oses taper l'une de mes filles. Hein? Je vais libérer sur moi l'onction de Samson. Na ufongola mafuta pa kola mia Samson. Soko za na tembe ke nota na service na nga na YouTube. Ko mona ba double patte dans les vues des alaka. Dites amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un est édifié ce matin? Nous ne sommes pas là seulement pour parler de choses spirituelles, on doit aussi éduquer le peuple. Amen. Alléluia. Et le troisième type d'amour, en grec, c'est le mot agapé, qui vient du mot agapao. C'est de ce mot-là que nous parlons de l'amour fraternel, de l'amour respectueux, de l'amour qui partage. Et Dieu
nous donne cet amour-là. Et comme je vous ai dit, quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes, le mot qui est là, c'est le mot agapao. C'est le mot agapé. Ça veut dire que le mari aime sa femme non pas d'un amour charnel, mais c'est d'un amour spirituel, d'un amour divin. Alléluia. Amen. Avant de vous parler de ce que aimer Dieu est, j'aimerais vous dire plutôt ce que aimer Dieu n'est pas. Aimer Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui sont réguliers à l'église mais qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 29 verset 13, la Bible dit que ce peuple ne m'honore que de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Donc plusieurs personnes viennent à l'église, mais ils n'aiment pas Dieu. Tu ne peux pas quantifier ton amour de Dieu par rapport à ta quantité de venir à l'église. Aimer Dieu, ce n'est pas le fait de chanter. Il y a des gens qui confondent. Ils croient que parce qu'ils disent Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Du coup on se dit non, j'aime Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas le fait de chanter des cantiques. Alléluia. Amen. Aimer Dieu, ce n'est pas le fait de donner des offrandes, de donner des dîmes, de jeûner. Alléluia. Amen. Cet homme dans Luc chapitre 18, il était en train de se dire en son cœur, dans le temple, Seigneur, moi je ne suis pas comme ces publicains ici. Moi, je jeûne 3 fois. Moi, je donne les offrandes. Je donne les dîmes. Je ne suis pas comme ces voleurs ici, ces publicains. Une chose que j'ai aimé quand j'étudiais ces textes, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que personne n'avait raconté à Jésus cette histoire. Parce que la personne ici, sa prière, il ne l'a pas dit à haute voix. La Bible dit, il dit en lui-même. Il l'a dit comment? En lui-même. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé. Mais comment est-ce que Jésus était au courant? Parce que Jésus est le Dieu à qui cet homme adressait la parole. Amen. Amen. C'est lui qui écoute les paroles, les prières. Il l'a écouté. Alléluia. Amen. Il dit, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne. Il dit, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publics. Il y a ce qu'on appelle une fausse piété. C'est cette piété religieuse. Ça nous pousse à pointer du doigt les autres personnes. Bien aimé, tu dois savoir que lorsque tu pointes ton doigt chez quelqu'un, il y a plus ou moins 3 doigts qui te reviennent vers toi. Et aujourd'hui, le christianisme, c'est parler des autres. Les autres sont des pécheurs. Les autres pasteurs sont des faux. Les autres prophètes sont perdus. On oublie qu'en pointant les autres, il y a 3 qui nous reviennent nous-mêmes. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens sont à l'église. Ils sont pieux, mais ils n'aiment pas Dieu. Alléluia. Amen. Il est fidèle dans les offrandes, fidèle dans ses dîmes. Il fuit l'impudicité, il jeûne,
non pas parce qu'il aime Dieu, eza te po alingaka Nzambe mais parce qu'il cherche les faveurs de Dieu. nzoka nde akoluka nde ngolu na Et Nzambe. l'église d'aujourd'hui, Lingomba lelo j'aime le dire, on aura un séminaire à propos de cela certainement l'année prochaine. tokolobela ngo na mobu Et ekoya comme une prostituée. lingomba ekomi lokola mwasi ya ndumba. Oh, quand on danse, c'est parce qu'on veut que Dieu descende pour qu'il nous bénisse. Tango tokobinela Nzambe eza po ete akita apambola biso. Aujourd'hui, Akita Aeropambola, pardon. Alors je vais Descende danser. aujourd'hui et qu'il En nous fait, bénisse. c'est comme une prostituée. Eza nde bondumba pite. Quand elle te dit, Yaya, Yaya, mon chéri, ma chérie, hey, Oroyate, hey. Tango Toute babengaka cette gentillesse-là, c'est pour que tu lui donnes l'argent. elongi polele wana libenga nonde C'est pas akowela. parce qu'il t'aime. Alingi yo te. Tu tombes amoureux d'une prostituée, tu es foutu. Me kakolinga mwasi ya ndumba. Parce que dans son cœur, elle ne t'aime pas. Alingaka yo te. Elle aime ton argent. Alinga nde libenga na Disons, yo. elle convoite ta poche. Alula libenga na yo yo Et te ana beaucoup de tina yo chrétiens te. aujourd'hui, Ebele ya quand bakristo ils lelo. jeûnent, Tango bakokila c'est parce qu'ils cherchent l'exaucement. po ete bakoluka Vrai ou faux? Nzambe ayanola bango. Vous voyez? Quand ils gênent, Tango akokila c'est parce qu'ils cherchent un miracle. akoluka bikamwa nde. Quand ils donnent même les offrandes, Tango akopesa c'est ta parce qu'il makabo. dit, oh, Dieu va donner au centuple. Abi Nzambe akozongisela nga Tu vois? mokama. Quand tout ce qu'il fait, Nyonso il dit, akosala. je donne la dîme. Napesi moko Parce que na Dieu Nzambe. va m'ouvrir les églises des cieux. Po ete Nzambe afongola nga manini Ce salola. n'est pas par amour. Eza bolingo te. La question que je te pose, Motuna ezali. est-ce que tu aimes Dieu? Yo olingaka Nzambe. Aimer Dieu, Olinga Nzambe. ce n'est même pas travailler pour Dieu. Eza pe kosalela ete. Car le grand frère du fils prodigue, Po ete kulutu ya mwana ya bunga était resté dans kizela. la maison, Atikalaki na ndako. mais il était perdu dans la maison. Asi abungaka me na kati ya ndako ya Il tata na ye. travaillait beaucoup, Akosala mingi mais il n'était pas par l'amour. na motema ne bolingo ezalaki te. L'église d'Éphèse, Lingomba ya Efese c'est une église qui travaillait beaucoup. eza lingombo ezali kosala Jésus mingi. dit, je connais tes œuvres, Yesu alobi nayebi ta misala na yo. persévérance. Molende na ope na Il va ye. même plus loin. Ake pe mosika. Ils ont même dénoncé Alobi les bobimisaki faux ata. apôtres. Bobimisaka Donc dénoncer même le mal, ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. ata soki olobi ete bato wana bakosala mabe Ils kolinga mpe ont Nzambe eza souffert mpona pour te. le Seigneur. Baniokomi mpo na nkolo. Mais Jésus leur dit, Kasi Yesu tu alobi na as bango perdu le premier amour. obungisi bolingo no ya En liboso. d'autres termes, Elingi koloba, il est possible de servir Dieu, ekoki kosalama de mpe osalela souffrir pour Nzambe, Dieu, oniokomi de mpo na faire beaucoup de Nzambe, sacrifices pour Dieu, osali mpe mais de le faire de manière religieuse. makambo ebele nzoka nde okosala ngo kaka Et lokola pas le faire moto par na biyamba amour. kasi bolingo Et etindiki yo te. l'Église aujourd'hui Mpo na lingomba lelo est devenue religieuse. ekomi nde na biyamba lolenge ya biyambi Elle ne respire plus l'amour. bolingo ekotalisama Parce que lisusu de te. toutes les façons, nous ne savons pas c'est quoi aimer Dieu. mpo toyebi mpe ata te kolinga Nzambe nde nini. Balance ta main si tu es béni par cette parole. Pembola loboko pepa soki opambolami. Je ne viens pas pour te faire crier et te faire exciter. Ngana yawa po yo ganga te. Je viens pour que cette parole produise une réelle transformation dans ton cœur. Kasi na epo liloba oyo emema mbongwana na motema. Et que tu arrives à sonder ton cœur réellement. Okota na kati ya motema no na bolingo. Écoute-moi très bien. Yo kanga malamu. Si Soki tu viens à l'église tout excité parce que ce jour-là, le prophète va prophétiser. okoya motema moto moto lobi mosakoli ya Tu n'aimes pas Dieu. Kolinga Nzambe eza Si, Soki lorsque tu as beaucoup prié et que Dieu n'a pas exaucé, tu es fatigué. obondeli mingi Nzambe ayanoli te. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Olingaka Nzambe Si te. Soki un frère dans l'église t'a fait du mal et tu as décidé de quitter l'église, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Si toi tu donnes les offrandes seulement quand tu es vraiment excité, tu n'aimes pas Dieu. Si tu t'es lassé de venir à l'église parce que tu as trop de problèmes, tu n'aimes pas Dieu. Parce que aimer Dieu transcende toutes ces choses. L'église du Congo, nous sommes non seulement comme Laodicée, mais nous ressemblons beaucoup plus à Éphèse. Les Congolais, chaque dimanche, tout le monde s'habille et va à l'église.
Au courant de la semaine, il y a au moins un jour de la semaine où les Congolais vont à l'église. Il y a même des communautés où les gens partent 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois par semaine. Les Congolais sont comme des prostituées qui s'excitent à aller vers Dieu ne fût-ce que pour recevoir. Or Dieu, si ce n'était que pour ce genre de relations, il serait resté avec les enfants d'Israël. Le Seigneur est en quête des hommes et des femmes qui seront en relation d'amour avec lui. Quelqu'un me dira donc prophète, si gêner ce n'est pas aimer Dieu, si donner ce n'est pas aimer Dieu, si prier ce n'est pas aimer Dieu, c'est quoi donc aimer Dieu? Si c'est ce que tu te poses comme question, dis avance prophète. Avance prophète. Non, dis-le bien. Avance prophète. C'est quoi donc aimer Dieu? Oh, j'aime ce texte, la parole. 1 Jean chapitre 4 verset 19. La Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Première chose, c'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est la réponse à son amour pour nous. Dieu a posé une action antérieure. Il a commencé par nous aimer en premier. Oh, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Oh, j'étais en train de dire, Dieu t'aime. La Bible dit dans 1 Jean, même dans Romains chapitre 5 verset 8, c'est que Dieu a prouvé son amour. De sorte que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu ne te juge pas femme. Dieu ne te juge pas homme. Écoute-moi très bien. Nous sommes comme cette femme attrapée en flagrant délit. Et ce qui est curieux, c'est que les hommes ont amené la femme, mais ils ont épargné l'homme qui a couché avec la femme. Oh, comme pour dire, même quand les gens t'accusent, ils ne ressortent que la partie où tes fautes, mais ils cachent leur propre transgression. L'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont amené cette femme, non pas devant le souverain sacrificateur, c'est notre daron, mais ils l'ont amené devant le souverain sacrificateur à la manière de Melchisedec. Et Jésus a pris son doigt et il a commencé à écrire par terre. Ça, c'est moi qui pense et qui le crois. Je crois que quand Jésus écrivait, il écrivait le nom de quelqu'un. Il disait Habakkuk, le mardi tu es sorti avec la femme des gens. Il écrivait, toi, Pierre-André, le jeudi passé tu as volé l'argent de... Et chaque personne était en train de se retirer, car il se rendait compte que pendant que j'accuse l'autre, je ne suis pas parfait non plus. Et tous les hommes qui accusaient cette femme se sont retirés, car Jésus leur a posé simplement une question. Celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre et qu'il jette sur lui. Oh Église, aujourd'hui, quand tu regardes sur Internet, les scandales sont nourris par les chrétiens. Ce sont les enfants de Dieu qui condamnent. Oh, et puis les enfants de Dieu aiment ça. Comme si vous étiez parfait. Comme si vous n'aviez pas de péché. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre et qu'il jette. Et quand des hommes sont partis, Jésus a regardé cette femme. Il dit, je suis le seul parfait. Je suis capable de prendre la pierre et de te condamner. Mais il dit, moi non plus, je ne te condamne pas.
C'est la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Amen. Jésus ne te condamne pas. Je dis, Jésus ne te condamne pas. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime. Son amour n'est pas conditionné par les bienfaits que tu fais. Son amour n'est pas conditionné par ta capacité à beaucoup prier. Son amour n'est pas conditionné par ta capacité à beaucoup jeûner. Son amour n'est pas conditionné par ta capacité à te sanctifier. Dieu t'aime et son amour a précédé ta conversion. Son amour a précédé ta transformation. Son amour, oh mon Dieu, que quelqu'un se frappe la poitrine et qui dit Dieu m'aime. Dieu m'aime. Amen. Vous savez, quand tu as péché, le diable vient te tromper. Quand tu veux prier, il dit, est-ce que toi aussi Dieu peut t'écouter, toi? Avec tout ce que tu as fait là. Toi, tu peux te faire. Tu n'as même pas honte. Et puis tu te mets à genoux. Hein? Et puis tu sens. Tu as l'impression que Dieu te regarde, il va plus. Et tu ne pries même plus. C'est le mensonge du diable. Écoute, si Dieu t'a aimé alors que tu étais encore pécheur, pourquoi penses-tu qu'il va cesser de t'aimer parce que tu as menti ou parce que tu es tombé dans un péché quelconque? Dieu t'aime d'un amour éternel. Ce n'est que lorsque tu découvres son amour que tu vas pouvoir répondre à son amour. Écoute-moi très bien. Si je viens tous les jours à l'église, c'est parce que j'aime Dieu. Si je le sers avec toute ma force, c'est parce que j'aime Dieu. Si je vais donner tout mon argent, c'est parce que j'aime Dieu. Ça veut dire obéir au commandement de Dieu, donner à Dieu, servir Dieu ne sont que des conséquences de l'amour que j'ai pour lui. Et cet amour commence lorsque tu reçois la révélation de son amour pour toi. Amen. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont religieux? C'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation de l'amour de Dieu. Elle semble si simple. Elle semble si simple. Mais c'est la plus profonde vérité que tu puisses connaître. Lorsque tu comprends que Dieu t'aime, il y a le sentiment de l'acceptation. Ça veut dire Dieu m'accepte. Il m'a admis dans sa présence. Il me donne sa nature. Et il me considère comme son enfant. Il ne tient pas compte de mes fautes. Il m'aime que tout. Je disais à un frère qui se plaignait de certains frères qui commettaient des péchés. Je lui ai dit, aujourd'hui, toi, peut-être tu es affermi. Mais pose-toi la question. Avant, qu'est-ce qui se passait? Combien de fois tu as péché après que tu te sois converti? Combien de fois tu es retombé? Si Dieu devait être méchant, n'est-ce pas qu'il devait te tuer? Parce que le lendemain du jour où tu as dit Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, le lendemain tu as insulté. D'autres même c'est le même jour. Et ça, si tu dois compter, c'est combien de fois tu as même demandé pardon. Mais après tu as fait les mêmes choses. Dieu ne t'a pas frappé. Pourquoi tu veux qu'il frappe quelqu'un? L'église est sans amour. Parce qu'elle n'a pas reçu la révélation de l'amour de Dieu. Aussi simple que ça. Celui qui connaît la révélation de l'amour de Dieu, il ne juge pas les autres. Il aime les autres avec leurs défauts. Ma fille, quand on est à l'église, je t'aime comme ça. Je ne te juge pas.
Pour la plupart, je vois tout. Si je peux voir les choses que le diable a fait et les péchés que tu commets, je vois. Mais je ne prophétise pas sur tes péchés. Parce que Dieu t'aime tel que tu es. Ce qui nous transforme, c'est l'amour de Dieu. On est trop rigoureux avec les gens parce qu'on n'a pas connu l'amour. Quand tu découvres combien Dieu t'a pardonné, combien Dieu t'a pardonné, combien il s'approche de toi même quand tu es dans le péché. L'autre fois quand tu étais en train de pécher, Satan avait l'épée, il voulait te tuer. Mais Dieu est venu avec ses bras d'amour, il t'a couvert. Ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu t'accorde la révélation de son amour. Sinon tu ne seras qu'un religieux qui fait beaucoup de choses par routine, par devoir, parce qu'on me paye, parce que le prophète m'a mis à côté de lui. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand Daddy a voyagé, il ne va plus venir au culte. Parce que toi tu aimes Daddy, tu n'aimes pas Dieu. Plusieurs sont devenus des idoles de leurs prophètes. Écoutez-moi très bien. JLC, ne précipitez pas ma mort. Dieu ne partage pas sa gloire avec les gens. La première personne à aimer, c'est d'abord Dieu. Il faut venir ici parce que tu aimes Dieu. Entre département parce que tu aimes Dieu. Sers parce que tu aimes Dieu. Non pas à cause de moi. Parce que je ne suis qu'un homme, je peux te décevoir demain. La gloire de Dieu a quitté l'église du Congo. Parce qu'on a pris les hommes de Dieu, on en a fait des dieux. Je ne veux voir en aucun jour que quelqu'un chante un chant, il me chante un cantique et il vient ici à Zoyembe la dadi. Je ne veux cela en aucun jour. Un homme de Dieu doit être honoré, oui. Mais cet hôtel ici, c'est l'hôtel de Dieu. C'est Dieu qui doit prendre la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. L'homme a pris la place de Dieu. Oh Dieu, pardonne l'église du Congo. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne. Limbisa biso. Redonnons à Dieu sa place. Dieu est en quête d'amour. Dieu cherche un peuple qui va l'aimer. Ne prie pas pour que l'on sache que tu es celui qui prie le plus. Prie parce que tu aimes Dieu. Jeûne parce que tu aimes Dieu. Sers avec tout ton cœur parce que tu aimes Dieu. Arrive au point où même quand Dieu ne t'a rien donné, même quand l'âge est avancé et qu'il mariage, continue à aimer Dieu. Pourquoi?
Pona nini? Parce que lui n'a pas attendu que tu sois chrétien pour qu'il t'aime. Amen. Azelaki obongola motema te koma mo Kristu po ete Il n'a pas alinga yo. attendu que tu commences à l'adorer pour qu'il t'aime. Azelaki obanda kogumbamela ete po alinga Pourquoi yo. toi tu veux commencer à l'aimer quand il te donnera le miracle? Bongo yo olingi pona nini oyebisa ete tango kosala bikamwa nde Aime-le na malgré kogumbamela. tout, aime-le. Linga ye kaka bongo. JLC, Linga ye. Dieu est en quête d'amour. Nzambe akoluka bolingo. Deuxièmement, c'est quoi aimer Dieu? Ya mibale nini yango kolinga Nzambe? Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome ya motoba Il est écrit ekomami dans la parole de Dieu: na liloba Nzambe tu aimeras l'Éternel, okolinga Yawe ton Dieu, Nzambe na yo de tout ton cœur, na motema no mobimba de toute ton âme na molema na yo mobimba et de toute ta force. pe na bokasi na yo nyonso. Tu aimeras Okolinga ton Dieu Nzambe na yo de tout ton cœur, na motema na yo mobimba de toute ton âme na molema na yo mobimba et de toute ta force. pe na bokasi na yo nyonso. Alléluia. Amen. C'est quoi aimer Dieu? Nini yango kolinga Nzambe? C'est se donner entièrement à lui. Ezali komikaba mobimba na ye. Se donner entièrement Komikaba mobimba. entièrement à lui. Komikaba mobimba na ye. Tout de toi lui appartient. Yo mobimba ozali ya ye. Ici, il y a 3 domaines dont on parle de l'amour de Dieu. Awa eza biteni misato bakolobela bolingo Tu ya Nzambe. aimeras l'Éternel ton Dieu Okolinga Yawe Nzambe na yo de tout ton cœur. na motema na yo Le mobimba. mot cœur ici, c'est le mot lebab. Motema awa elobami lebab. Ça se traduit en homme intérieur. Ezali kolimola moto ya kati. Le cœur, Motema la compréhension, mais pososoli surtout l'esprit. mingi molimo. Et de toute ton âme, Molema na yo la Bible nyonso. parle là de nefesh, Ekolobela nefesh. qui parle au fait de tous les sentiments qu'il y a dans l'homme. Bamposa nyonso emataka kati na moto. Et on parle là de toute la force, Pe bakolobela bokasi qui na yo veut dire nyonso. simplement le fait d'exagérer Et en faisant des libolikaka. exploits pour Dieu. Kolekisa ndelo pona Nzambe. Le cœur, Motema, esprit, molimo, âme molema, et corps. pe Il dit nzoto. maintenant ceci: Yoka. la clé, ce n'est pas l'esprit, l'âme et corps. Fongola ezali molimo, molema, La pe clé, nzoto c'est te. de tout ton cœur. Ah, fongola ezali motema na yo mobimba. Ton cœur n'est pas entièrement à Dieu. Soki motema no mobimba eza na Nzambe te. C'est pas ce que Dieu veut. Eza te yango Nzambe Si osenga. ton âme n'est pas entièrement à Dieu, Soki okabela ye molema na yo c'est nyonso pas te. Dieu. Eza Si Nzambe ta aosenga. force, Soki bokasi no ton nyonso ya corps nzoto. n'est pas entièrement à Dieu, Okabeli yango mobimba Nzambe Dieu te. ne reçoit pas une chose à moitié. Nzambe azwaka eteni Écoutez, te mes frères et mobimba. sœurs. Yokanga ye. Dieu vient vers Abraham Nzambe ayepa et na il lui Abraham. dit ceci: Ayebisi ye boye. donne-moi ton fils, Kabelanga mwana na yo ya mobali. ton unique, Mwana na yo ya likinda. celui que tu Oyo yo olingaka. celui que tu aimes. Oyo yo Il dit: olingaka. tu vas me le donner. Okokabelanga ye. Dieu est-il devenu sanguinaire? Nzambe akomi nde mobomi ya bato. Dieu commence à prendre les sacrifices des enfants. Akomi kosepela babonzela En mpe makila ya bana bato. réalité, Na Dieu bosolo. n'était pas derrière le sacrifice d'Isaac. Nzambe azalaki koluka makila ya Dieu Isaac te. était derrière l'amour d'Abraham. Amen. Azalaki Oh kolanda. Abraham, tu as marché Motema avec moi bolingo depuis ya Abraham. plusieurs années. Abraham otamboli na ngai Je me mikolo suis ebele. révélé, je t'ai fait beaucoup de bien. Na mitalisi mpe Maintenant que nasaleli tu yo as un bolamu. enfant, Lokolo boti. toute ton attention est focalisée sur l'enfant. Ozwi makanisi nyonso. Toute ton bokebi affection osieli est mwana. maintenant sur l'enfant. Bolingo nyonso Je okabeli vais yango maintenant mwana. voir si tu m'aimes toujours et tu Nakotala m'aimes plus que cet lelo, enfant. soki olingaka Dieu ngai cherche ce koleka matin mwana oyo. des hommes et des femmes qui vont l'aimer plus que leur mari. Amen. Nzambe Dieu akoluka cherche bato ce matin bakolinga. des hommes et des femmes qui vont l'aimer plus que le travail. Dieu cherche ce matin des hommes et des femmes qui vont l'aimer
plus que la promesse, plus que le don, plus que la prophétie, oh, plus que la bénédiction. Amen. Celui que tu aimes, mais le problème est que cet amour-là est impossible. Qu'on le veuille ou pas, je ne peux pas aimer Dieu de tout mon cœur, c'est impossible. Parce que dans mon cœur, il y a beaucoup de projets. Il y a une part, je pense à l'église. Une part, je pense à mes parents. Une part, je pense à ma future épouse. Mon cœur est partagé. Donc tu ne peux pas me demander de prendre tout. C'est donné entièrement à Dieu et humainement impossible. Voilà pourquoi. Oh oui. Romains chapitre 5, verset 5 nous donne la réponse. Romains chapitre 5, verset 5. Dans sa partie B, elle dit ceci. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'aime ce que la version Parole Vivante dit. Or, nous, l'espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœur de son amour. L'amour de Dieu, c'est ça agapao. C'est un amour extraordinaire. C'est un amour surnaturel qui transcende les efforts humains. C'est de cet amour que 1 Corinthiens 13 est en train de parler. En disant que l'amour, est-ce qu'on peut lire ça s'il vous plaît? 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Maradi Ajigavahase. Amen. Je sens la présence de Dieu ce matin. Amen. Il dit ceci. Oh, thank you Jesus. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Pardonne tout. Oh my God. Espère tout. Supporte tout. Comment est-ce qu'un homme normal peut vivre ça? Voilà pourquoi, pour aimer Dieu, tu as besoin que le Saint-Esprit communique dans ton cœur l'amour de Dieu. Cet amour-là qui a poussé Jésus à venir mourir pour les autres. Car le plus grand amour, c'est celui qu'un ami fait pour donner sa vie aux autres, pour ses amis. Comment un homme peut le faire? Ce n'est que par le Saint-Esprit. Église, si nous voulons aimer Dieu, nous devons donc nous attendre à l'Esprit de Dieu, d'infuser l'amour de Dieu dans notre cœur. Aimer Dieu, c'est commencer à l'aimer de la manière dont lui s'aime lui-même. C'est de prendre la nature de Dieu qui est amour et de commencer à le lui rendre cela. Aimer Dieu, c'est au fait laisser Dieu s'aimer lui-même au travers de toi. C'est ça au fait. Ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas les efforts. Toutes les autres choses que tu peux faire ne sont que conséquences lorsque le Saint-Esprit t'impacte de l'amour de Dieu. Quand cet amour est dans ton cœur, quand te frappe, les premiers chrétiens
On les prenait, ma fille. On les enchaînait sur les bûchers. Et on mettait les feux. Et ils brûlaient avec des louanges dans leur bouche. Des louanges dans leur bouche. Mais toi, juste le fait que tu manques un $10, tu es prêt à insulter Dieu avec ta bouche. C'est pendant les chrétiens du premier temps. On les tuait. On les mettait dans des arènes, dans des stades. Et on relâchait des lions. Et les lions les bouffaient vivants. Et eux, ils disaient, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais toi, ta soeur t'a juste insulté. Ça va faire maintenant 3 mois que tu ne lui parles pas. Tu sais pourquoi? L'amour de Dieu n'est pas encore dans ton cœur. Une des rencontres surnaturelles que les chrétiens doivent faire, c'est de rencontrer l'amour de Dieu. Je me souviens du jour où ça m'est arrivé. J'étais en train de prier. Et ce jour-là, je l'ai vu, mais pas comme tous les autres fois. Et j'ai senti un amour que vous ne pouvez même pas imaginer. Et vous savez quoi? J'ai pleuré des heures et des heures. Et j'ai crié, papa, 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 je t'aime, papa, papa, je t'aime. Ce jour-là, j'ai commencé à aimer Dieu comme un malade. On ne me force pas pour prier. On ne me force pas pour donner à Dieu. On ne me force pas pour venir ici à temps. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me prendre à la maison et donc d'église. Non. Je me réveille très tôt le matin. Cependant, je dors très tard la nuit. Mais je suis dans la joie. Je vais être avec Dieu. Vous savez quoi? Ce jour-là, quand je commençais à regarder quelqu'un, je me rendais compte que je l'aimais. Je commençais à aimer les gens parce que l'amour de Dieu était entré dans mon cœur. Ma prière pour toi ce soir, ce matin, c'est que Dieu, par son Saint-Esprit, puisse déverser dans ton cœur son amour. Même quand il m'a promis des choses que je n'ai pas encore vues, je ne vais pas cesser de l'aimer pour autant. Oh oui. Même quand les choses sont difficiles, même quand j'étais malade et qu'il ne m'a pas encore accordé la guérison, je ne vais pas cesser de l'aimer pour autant. Et cet amour ne peut être possible que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Car Pierre, tu peux dire, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Mais si ce n'est que par un amour humain et naturel, lorsque tu seras en face de mes persécuteurs, tu vas me renier. Pierre était sincère. Il était sincère. Il pensait qu'il aimait Dieu. Comme plusieurs. Tu es sincère. Tu penses que tu aimes Dieu. Jusqu'au jour où un homme qui a l'argent te demande de coucher avec. C'est là que tu te rends compte que tu n'aimais pas Dieu, tu aimais l'argent. Combien de fois nous avons trahi Dieu? Parce qu'on a cru que nous l'aimions comme Pierre. Quand on a dit à Pierre, toi aussi tu étais avec elle. Je ne le connais pas. La troisième fois, il a même giré. Et voilà, je ne l'ai jamais vu. Alors Jésus a compris. Quand il est ressuscité, il les a rassemblés. Et puis il a soufflé sur eux. Il dit, recevez l'Esprit. Amen. Et ce n'est qu'après qu'il a maintenant demandé à Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre ne pouvait même pas répondre. Il a dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Toi-même, tu sais. Bien-aimé, je ne te condamne pas non plus d'être tombé dans l'impudicité, d'être tombé dans la masturbation. Humain ne saura pas aimer Dieu comme il se doit.
Voilà pourquoi on a besoin que le Saint-Esprit infuse l'amour de Dieu dans notre cœur. Lorsque le Saint-Esprit infuse cet amour, oh, quand tu frappes, tu vas aimer Dieu. Quand tu insultes, tu vas aimer Dieu. Que ton pasteur tombe dans le péché, tu vas aimer Dieu. Oh mon Dieu, que les hommes te déçoivent, tu vas aimer Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que tu aies prié sans avoir vu l'exaucement, tu vas aimer Dieu. Que dans ta famille on te persécute, tu vas aimer Dieu. Ton amour de Dieu va transcender la haine des hommes, les soucis de la vie, les challenges de tous les jours. Tu vas aimer Dieu. C'est cet amour-là qui fait que je peux rester pendant des nuits entières dans sa présence en train de lui chanter des cantiques. Cet homme a chanté en disant Nakokaka kovanda kimyate soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto tikana Yesu Yesu Jésus, tu es mon meilleur ami. Jésus, 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 tu es mon meilleur ami. Je suis encore au chemin matière. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas l'amour. Tu m'enivres de ton amour. Tu es le meilleur ami. La fleur de mon cœur. Tu es mon ami Jésus. L'ami de tous les jours. Tu sais garder nos secrets. Je ne prie pas parce que je cherche l'onction. Je prie parce que j'ai besoin d'être avec Jésus. Quelquefois pendant la journée, j'arrête tout, je vais dans la chambre et je vais juste pour être avec lui. Je ne prie pas parce que je cherche l'argent. Je prie parce que je cherche Jésus. Non pas parce qu'il est loin, juste parce qu'il est déjà là, mais je veux le connaître encore davantage. L'apôtre Paul ayant été affecté de l'amour de Dieu, il a dit ce qui était pour moi précieux, je les ai regardés comme de l'amour. Il dit parce que je voulais saisir Christ, je veux le saisir, je veux tellement le connaître. Il a dit dans Éphésiens 3, afin que vous puissiez connaître l'amour de Dieu, vous puissiez le connaître dans la profondeur, la hauteur, la grandeur, que vous puissiez connaître l'amour de Dieu. C'est à ce niveau-là que ta relation avec Dieu deviendra réelle. C'est à ce niveau-là, écoutez-moi, l'amour fait réagir Dieu. L'amour fait apparaître Dieu. Il dit c'est lui qui m'aime. Moi aussi je l'aimerai. Je me ferai connaître à lui. Comme pour dire, si tu as l'amour de Dieu, il ne va plus se cacher. Il va venir à toi. Quelqu'un se pose la question, prophète, comment tu dis que tu vois Jésus souvent? C'est ça. Je l'aime. De l'amour de Dieu. Alors, il s'est fait montrer. Il y a une affectation ce matin. Cette affectation, ce n'est pas pour commencer à opérer dans l'onction. Cette affectation va réveiller l'amour de Dieu en toi. Cette génération que Dieu est sur le point de susciter dans l'église
C'est une génération des hommes qui auront le zèle pour Dieu, qui vont brûler de l'amour de Dieu. Le Seigneur est sur le point de restaurer comme au jour d'autrefois, comme au temps des réveils des années 80, et même plus que ça, des hommes et de femmes qui seront épris d'amour pour le Seigneur, des hommes qui, poussés par l'amour, seront capables de faire des choses extraordinaires pour Dieu. Le Seigneur m'a envoyé ce matin et il m'a dit: je veux faire déverser le fleuve d'amour dans l'église, afin que JLC ne soit pas une église des religieux, mais que JLC soit une église des hommes et des femmes qui aiment Dieu, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de lever les mains, des femmes qui peuvent sauter, qui peuvent danser, qui peuvent tourner, qui peuvent tout donner à Dieu parce que simplement ils l'aiment. On ne saura pas expliquer. On te dira: mais tu es folle, tu es fou, jeune homme. Comment tu peux faire de telles choses? La réponse est simple: l'amour de Dieu, my God. L'amour de Dieu me presse. L'amour de Dieu est dans mon cœur. Et c'est cet amour-là qui nous conduira jusque dans l'éternité. C'est cet amour-là qui fera que lorsque je serai avec lui, je le regarderai devant les yeux et je lui dirai: je t'ai adoré toute ma vie sur la terre. C'est de cet amour-là je resterai à les pieds et je vais baiser ses pieds, je vais baiser ses mains et lui dire: je t'ai aimé sur la terre, mais cet amour était incomplet. Alors maintenant laisse-moi t'aimer éternellement, laisse-moi vivre avec toi jusqu'à ce que, oh mon Dieu, Église, Jésus viendra prendre non pas les enfants de Dieu, Jésus viendra prendre l'épouse. La relation qui unit l'époux avec l'épouse, c'est la relation d'amour. Le Saint-Esprit a déjà commencé à travailler. Il a déjà commencé à travailler. C'est quelque chose qui dépasse l'onction, qui dépasse la puissance des miracles. En fait, ce que je vois en vision, je vois l'image d'une mère qui est reliée à son enfant par le cordon ombilical. Personne ne pourra t'enseigner cet amour-là. Mais lorsqu'elle est là, tu sauras. Lorsqu'elle est là, tu la connaîtras. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens qui vont sentir comme s'ils sont envahis par quelque chose. Cette chose-là, les uns, ça sera comme la joie qui les seront contrôlés. D'autres, ça sera comme les larmes qui vont sortir. D'autres, tu ne sais pas expliquer exactement ce qui va se passer. Le Seigneur, Saint-Esprit, est en train de répandre l'amour de Dieu dans l'église. Ce matin, nous allons être baptisés dans l'amour de Dieu. Être baptisés de l'amour de Dieu. Cet amour va faire de toi un homme zélé. Cet amour va faire de toi une femme consacrée. Cet amour de... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh my God. Il a commencé le travail. Il a commencé le travail. Il a commencé le travail. Oh. Oh. Esprit du Dieu vivant, merci de faire ton entrée dans cette assemblée. Répands maintenant l'amour de Dieu dans nos cœurs. Oh, Esprit du Seigneur, répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Des hommes et des femmes qui étaient déjà devenus religieux, ravive en eux la flamme de l'amour pour toi. Ça a déjà commencé dans l'église.
Ça a déjà commencé dans l'église. Le Saint-Esprit le fait. 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 Je ne sais pas le contrôler. Je ne sais pas le contrôler. C'est très fort au milieu de nous. Tu commençais à servir Dieu par routine. Le Saint-Esprit répand une forte dose d'amour. Cet amour va te remplir et va t'inonder. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, ah, oh Jésus, Jésus nanga Jésus, ah. Yesu nanga Yesu nanga Yesu Bolingwa motema Yesu Oh Yesu Bolingo nanga Yesu Oh Yesu Motema nanga Yesu Ezalakaya Oh Yesu Yesu nanga Yesu Yesu nanga Yesu Mokolo kozonga Yesu Yokome manga Yesu Navanda na yo Yesu Navanda na yo Yesu Jésus nanga Yesu Bolingo nanga Yesu Nalingaka yo Yesu Oh Yesu Yesu nanga Yesu, Yesu, oh Yesu, apprends-moi à t'aimer, Yesu, apprends-moi à t'aimer, Yesu, molimo na yo, Yesu, asopa bolingo na motema, Yesu, ah Yesu nanga, Yesu, oh Yesu. Dis avec moi, Père. Non, dis-le avec ton cœur, Père. Par ton esprit, répands ton amour dans mon cœur. Dis-le encore plus fort, Père. Par ton esprit, répands ton amour dans notre cœur. Répands ton amour dans mon cœur. Laisse que maintenant, que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. Je vois un fleuve. Ce fleuve se répand maintenant dans le cœur de plusieurs. Le zèle que tu avais perdu, tu le retrouves. Ça fait longtemps, tu n'arrives plus à faire ces choses. Le fleuve est en train de venir dans ton cœur. Tu prophétisais même, tu servais Dieu, mais tu as perdu l'élan. Le fleuve arrive dans ton cœur. Ce fleuve arrive. Ce fleuve arrive. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Attendez Jésus. Merci Jésus. Attendez Jésus. Ce court instant, le Saint-Esprit travaille dans le cœur. Il travaille. Il travaille.
Plusieurs esprits sont reconnectés. ebele ya milimo bazongani na Nzambe. Après le culte d'aujourd'hui, Sima na liyangani ya lelo, ta vie chrétienne ne sera plus pareille. Bokristo na yo ekobongwana. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur Bolingo na Nzambe ekotiola na motema na par yo. le Saint-Esprit. Na molimo mosantu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Acclame. Oh, est-ce que quelqu'un peut bien acclamer? Wow. Acclame maintenant Jésus. Glory. Glory, glory. Ah. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. C'est extraordinaire. Je dis à quelqu'un, Dieu a décidé en cette saison ici de te faire entrer dans la saison des grandes réalisations. Ce que tu feras sera grand. Ce que tu feras sera grand. Je dis ça sera grand. Tu entres dans la grandeur.